Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce troisième rendez-vous des belles âmes inspirantes. Aujourd'hui, je reçois pour mon plus grand plaisir Sonia Chardonnance. Elle est coach, conférencière et formatrice à Genève. Elle accompagne les entrepreneurs atypiques pour développer leur audace et leur leadership. Elle est fondatrice de la communauté Entrepreneurs Atypiques et l'organisatrice des Journées de l'Audace. Je ne vous en dis pas plus, car je vous laisse découvrir notre échange où vous découvrirez pourquoi elle est pour moi inspirante. Bonsoir Sonia, Hello, ça va? ça va et toi? Pile à l'heure. T'as vu ça? Oh là là, c'est génial. J'essaye de faire comprendre aux femmes que leurs forces, elles viennent de leur histoire. Chaque femme a son histoire, son parcours, etc. Et c'est pas forcément évident de retrouver la force, parce que la force on l'a, mais voilà, on n'a pas forcément le pourquoi de comment chercher tout ça. Je sais que toi, Ah, c'est ta spécialité, mais voilà. Et ça me fait super plaisir de te voir parce que ça fait super longtemps en fait. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? C'est Ouais. ça. En vrai, parce que je pense qu'on voit quelques posts. Alors déjà, Sonia, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait énormément plaisir de te revoir pour ce dernier épisode du mois de septembre des âmes inspirantes. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots et ensuite, on attaquera les questions. Avec grand plaisir. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Et puis, qui je suis? Bah, je m'appelle Sonia. Je suis née en Colombie. J'habite à Genève. Mm. J'accompagne des entrepreneurs et je suis l'organisatrice de la Journée de l'Audace. Rien que ça, déjà, c'est hyper inspirant. Donc, J'aide des gens, je pousse les gens pour qu'ils sautent, tu vois. c'est magnifique, hein. Moi, je t'ai dit un jour que je ferais la journée de l'audace, mais pour l'instant, j'ai rien à dire. T'as pas choisi quoi dire plutôt. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais on y arrivera. Peut-être pour mes 50 ans, je sais pas. Ah, c'est dans trop longtemps alors. Eh ben non, il n'y a plus qu'un an. Alors, Donc, on parlait de la journée de l'audace. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer, de rejoindre ce mouvement, la journée de l'audace? En 2018, j'ai été invitée par un ami commun, Yannick Alain, à Mhm. la Journée de l'Audace Toulouse. J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai été bluffée d'entendre autant d'histoires. J'ai toujours aimé les histoires vraies. Vraiment, mes enfants rigolent parce que des fois, quand on va regarder un film, ils disent ah maman va pas aimer parce que c'est pas une histoire vraie. Mm. C'est vrai que pour moi, quand on me dit c'est une histoire vraie, ça change la donne. Tout à C'est fait. comme si bah, mon attention, elle veut tout capter, elle veut comprendre. Et ce jour-là, bah, c'était des histoires vraies, mais en vrai. Pas des histoires vraies dans un film, c'était des histoires vraies. Et puis la personne était en face de moi et puis il racontait son histoire. Et on était ce soir-là avec un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Yohan Pina, qui habite en Corse, qui dit à Yannick, tiens, il lui dit, ah, je pourrais organiser une journée de l'audace en Corse. Et Yannick lui dit, ah, vas-y, feu. Donc moi je me retourne, je regarde les deux, puis je lui dis bah alors je peux l'organiser aussi à Genève. Et puis il m'a dit que oui, mais c'est vrai que cette phrase je l'entends à chaque journée de l'audace, j'ai des gens qui viennent qui me disent ah je peux organiser, puis moi je dis aussi que oui. Mais le fait de le dire et de le faire, il y a tout un chemin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi, j'ai fait en 2019 ma première journée de l'audace à Genève. Et depuis, bah là, bientôt une septième édition. T'as vu ça? C'est un truc de fou. Ouais. Il suffit d'une phrase et hop, Oui, l'action. ouais, Et exactement. à quel moment tu as compris que l'audace était essentielle dans ta vie? Tu sais que je crois que je pourrais presque dire jamais, parce que l'audace, c'est un mot qui peut nous faire peur. Mm. Par contre, passer à l'action, mais surtout persévérer, ça me parle encore plus. Donc, à la journée de l'audace, justement, je l'utilise trois mots qui c'est rêve, ose, persévère. Mm. Et pour moi, c'est le mélange des trois, bah, fait l'audace parce que l'audace, c'est un choix.
Mm. C'est pas comme quand on t'oblige ou bien que Non. tu as une maladie, tu dis j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Non, pour moi, c'est quand tu as le choix que tu peux devenir audacieux ou que tu peux amener de l'audace dans ta vie. Mm. C'est tout à fait vrai. La différence entre la peur et l'audace, justement. Tu accompagnes les entrepreneurs également. Et j'ai vu que c'était essentiellement les entrepreneurs atypiques. Oui, j'aime bien les appeler atypiques. Ouais. Pour moi, Et déjà, un entrepreneur, il est atypique parce qu'il n'est pas salarié. Donc, ça veut dire qu'il a déjà une façon de voir peut-être des choses qui est un petit peu différente à la plupart des gens parce que c'est tellement confortable d'être salarié, hein. Moi, j'étais salarié, c'était confort plus plus, pas de problème. Mais quand tu es entrepreneur, ben, toi, tu connais ça très bien et j'imagine que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ben, savent que quand tu es entrepreneur, ben, tu dois apprendre à utiliser un site internet, quitte à le créer. Tu dois apprendre à faire des tunnels de vente. Tu dois apprendre à faire des flyers. Tu dois apprendre à faire du marketing. Tu dois apprendre à vendre. C'est tellement vaste que pour moi, il n'y a qu'une personne atypique qui peut aller partout, qui arrive vraiment à aller assez loin, en fait, parce que c'est pas évident, hein. Mm, C'est, mm. c'est, c'est compliqué d'être entrepreneur quand même. Ouais. Mm. C'est pour ça que je te dis que je connais la vie de salarié, parce que je suis salariée et entrepreneur également. Et c'est vrai que j'ai l'impression je suis très atypique. Ah. Sans parler de mes différences neuronales, mais on va les laisser de côté. On peut en parler aussi, hein. Moi, j'ai un trouble d'attention, je suis dyslexique, et puis voilà, c'est déjà pas mal. On est dans le même club alors. C'est ce qui fait notre force. Ah oui, bien sûr, hein. Parce que justement, à pouvoir partir dans tous les sens, c'est ça qui fait qu'on peut faire des allers-retours assez rapidement aussi, hein. Tout à Ouais, il y fait. a plein de choses en fait qui sont à notre faveur, mais toute force est une faiblesse. Exactement. Et ça peut faire qu'on s'éperd, qu'un jour on dit je vais écrire un livre et qu'on ne le finit pas, Mm, et mm. qu'on commence un autre, ou bien qu'on commence à faire, je sais pas, notre site internet et on finit par avoir une idée pour faire un flyer. Ouais, c'est pas toujours évident. Ouais, il faut toujours se canaliser et puis Se toujours recentrer. se Oui. recentrer. Mm. Parmi les différentes épreuves que tu as traversées, laquelle t'a le plus transformée En tant qu'entrepreneuse ou en tant que personne? dans ta vie en général, hein? Alors, je crois que celle qui m'a fait l'impact claque, c'est en 2016, quand j'ai fait mon burn-out. J'ai été salariée, 80%, j'allais dire 100%, non, j'étais à 80%. J'étais chef comptable, je travaillais dans une société qui faisait du management de fortune, hein, un très beau bureau, vue sur le lac de Genève, tout allait bien, mon mari, mes enfants, tout allait bien. Mais en fait, bah, j'ai fait un burn-out et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je ne me reconnaissais plus. Mm. Euh, je comprenais pas pourquoi j'étais devenue faible. Parce qu'à cette époque-là, pour moi, c'est pleurer, c'est plaindre. C'était des gens faibles qui faisaient ce genre de choses. Mm. Et grâce à ce burn-out, là, bah, ma vie a complètement changé parce que j'ai compris que j'avais mis des côtés, voire à plus du tout à respecter mes valeurs, qui j'étais et ce que je voulais. Donc, je crois que ce qui a fait que j'ai pris une grosse claque dans ma vie, entre autres, c'est cette période-là. Ouais. C'est bluffant parce qu'en fait, on a le même parcours à une année près. En 2015, c'est l'année où j'ai fait mon burn-out et c'est vrai qu'on va dire que la vie, elle a commencé à ce moment-là. Ouais, une deuxième, on va dire. C'est ça, une deuxième Ouais. vie, avec une transformation Mm. complète, avec la mise en place de plein de choses qui font que c'est la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Donc, Ouais. c'est fou d'avoir un parcours identique ou similaire, on va dire, parce que je n'ai pas ta performance et je n'ai pas toutes les actions que tu as menées jusqu'à présent, qui sont pour Bon, moi. j'imagine qu'on est différentes sur plein d'aspects, mais on en a beaucoup qui, évidemment, nous font que ben, on s'entend toujours bien depuis tellement de temps. Ouais, tout à fait. Mm.
tu es également une âme qui travaille pour une association qui te tient à cœur, je ne sais pas si tu es la fondatrice, mais en tout cas, c'est une fondation, c'est une association pour les enfants en Colombie. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire plus? Oui, alors ça c'est toute une histoire. Donc je suis née en Colombie, j'arrive ici à 18 ans et à peu près 3 ans plus tard, il y a un tremblement de terre dans ma ville. Il y a eu 1500 morts environ et je veux retourner chez moi et je veux aider, mais j'ai 22 ans, je crois, 22 ans seulement, étudiante, pas d'argent, et je me dis comment je peux faire pour aider les gens là-bas avec les peu de moyens que j'ai. Mm. Et je me dis, je vais récolter des habits et je vais apporter ces habits-là. Et quand j'arrive sur place, que je peux aider moi, ça veut dire en vrai donner des mes mains en main aux autres. Et puis j'ai récolté aussi de l'argent, donc dire, ok, telle famille a besoin d'acheter des médicaments ou ah j'ai perdu les mots, des couettes, des choses comme ça. Des fournitures. J'avais jamais vécu en fait cette sensation de pouvoir aider quelqu'un, mais vraiment l'aider de cette façon-là. Et ça a complètement changé ma façon de voir. Et depuis, bah, chaque année, je retourne en Colombie et je fais comme je peux avec mes moyens et j'aide. Et quand la journée de l'audace est arrivée, j'ai beaucoup de peine à en parler parce que ça reste quand même un truc très perso, Ouais, même si je sens. j'essaye d'en parler de plus en plus, parce que plus les gens sont au courant, plus ils peuvent peut-être aider. Tout à Et fait. grâce à la journée des l'audace, je me suis dit, bah, je vais ouvrir une association et aider d'une façon différente. Donc, bon, depuis l'époque, tout a évolué, mais actuellement, avec la journée de l'audace, je récolte de l'argent, j'y vais en Colombie, j'achète de la fourniture scolaire pour des enfants qui sont dans des écoles qui sont plutôt éloignées, un peu Mm. comme au Brésil, on dit les favelas, Ouais. plus ou moins pour que les gens y aient une idée. Mm. Et j'achète aussi des repas pour des personnes âgées, surtout ceux qui travaillent dans la rue. Bon. Je t'inviterai à m'envoyer un lien si tu le souhaites, de manière à ce que les gens puissent. J'imagine que tu as si c'est une association, il y a des personnes qui peuvent apporter leur Oui. contribution. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo quand je la publierai. Euh, Comment arrives-tu à concilier ton rôle d'entrepreneur, d'organisatrice d'événements, d'engagement humanitaire? D'où tu sors cette force? Alors, j'ai pensé, on dit souvent qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais en réalité, on n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. On C'est est pas des êtres humains. possible. On C'est-à-dire est qu'on des peut girls avoir. powers, mais il y a une limite quand même. Oui, on peut avoir différents projets, mais on n'arrive pas réellement à les mener tous en même temps. Mais j'ai une organisation qui fait que je me dis, OK, de telle date à telle date, je vais travailler sur telle chose, ou à tel jour, je m'organise le matin sur ça, l'après-midi sur ça. Donc, c'est une organisation. Et en réalité, la partie de l'association me prend le temps avant de partir, parce que je dois tout organiser depuis ici. Mm. Quand je vais en Colombie, bah, je fais sur place. Et après, quand je reviens, c'est juste la partie comptable qui prend pas beaucoup de temps non plus. Donc, je vais pas dire que c'est easy, mais à force, tu prends l'habitude. Tout est une question d'organisation, donc. Exact. Oui. Oui. Ton pouvoir, c'est l'organisation. Et mes défauts aussi, c'est l'organisation. Parce que du coup, des fois, je suis très casse-pied avec les gens quand ils sont pas organisés. Pourtant, je suis pas ordonnée. Je suis juste organisée. C'est pas la même chose. Quelles sont pour toi j'aime pas, les peurs les plus fréquentes qui empêchent les gens d'oser? Et comment tu les aides à dépasser ces peurs? Je crois qu'on en a tous des peurs qui nous concernent parce qu'on a été traumatisé pendant l'enfance ou bien même en étant adulte. Et ces peurs-là, ce qui est important, c'est, de mon point de vue, c'est les analyser, de voir qu'est-ce que ça peut nous amener. Et en vieillissant, j'ai l'impression que j'ai des peurs que j'en avais pas avant qui viennent. Comme par exemple peur pour mes enfants. Mm. Oui, c'est l'une de mes peurs les plus grandes, c'est perdre un de mes deux garçons. Ouais, ça. Mais j'avais beaucoup travaillé sur ça et ça allait assez bien. Sauf que récemment, j'ai l'impression qu'il y a des peurs en montée. Donc, j'essaye toujours de me dire, OK, quand on a
peur, c'est parce qu'on voit plus des pertes que des gains. mm, Et du coup, c'est essayer déjà de dire au cerveau, est-ce que ta peur, elle est vraiment réelle? mm, Est-ce qu'elle est imaginaire? Et comment tu peux faire pour un petit peu faire l'équivalent, tu vois? Parce que tu vois plus des pertes que des gains. mm, mm. Et tu essayes de rééquilibrer parce que quand un enfant monte sur une chaise, on lui dit descends, tu vas tomber. Mais combien de fois il tombe? Il tombe pas systématiquement à chaque fois. Donc oui, il peut tomber, mais pas systématiquement. Mm, mm. Et en même temps, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Après, on va pas non plus le laisser monter au cinquième étage et lui dire attention, tu vas tomber. Il Clairement, y a quand même des choses à vérifier, mais je pense que la peur, au lieu de dire j'ai peur, je veux pas regarder, c'est au contraire comment je peux la voir en face et avoir une discussion avec cette peur-là mm. et comment on peut trouver un accord à tous les deux. C'est plutôt comme ça que je le vois et que j'accompagne les gens et que je le fais pour moi aussi. Mm. Très bien. Euh, Si tu pouvais laisser un message d'audace aux personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui hésitent à agir, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que le doute et la peur font partie de notre vie. C'est pour ça qu'on est des êtres humains, parce qu'on a grandi avec la peur de se faire manger, elle fait partie de nos vies. Donc je dirais, n'essayez pas de ne pas avoir peur. Essayez d'avancer avec les moyens que vous avez. Ayez confiance en vous. Soyez imparfait, parce que le parfaitement parfait n'existe pas. Donc mieux fait que parfait. Mm, Et puis, avancer comme vous pouvez. Tu disais tout à l'heure, tu as 49 ans, donc tout ce que tu as vécu dans ta vie, ça t'appartient à toi. mm, mm. Et tout ce que tu sais et tout ce qui est à l'intérieur de toi, il n'y a que toi qui peux l'utiliser pour toi-même, pour les 49 autres années qui arrivent, par exemple. Donc, c'est juste, je crois que dans la vie, ce qui est important, c'est ça. C'est tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu Mm, analyses ta situation et tu dis, viens, on le fait, viens, on avance. mm. C'est ce que la phrase que tu disais au tout début, tu disais rêve, si tu Ose oses, et persévère. persévère. Ah, ça, c'est Oui, formidable. C'est un mm, mantra extraordinaire. oui, Ça, c'est une phrase que je vais retenir et je pense essayer de mettre en application. avec grand plaisir. J'ai fait le tour de mes questions. Euh, C'était un court moment, mais ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir ce soir. Euh, J'espère à très bientôt. N'hésite pas, hein, si tu passes sur Paris, tu passes me faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, la journée de l'audace à Paris, c'est pour quand? Ah, Ça a été fait une fois et le contrat n'a pas été renouvelé. Donc pour l'instant, la prochaine, c'est à Genève le 1er novembre et en principe, il va y avoir une le 23 mai en Belgique. d'accord, très bien. De toute façon, je suis ton actualité, donc on partagera à ce moment-là. On partagera à ce moment-là. Je te souhaite Euh, plein de bonnes choses et je te dis à très très bientôt. Merci pour ton invitation et merci à tous ceux qui nous sont écoutés et vus aussi. Oui, Mm. mais je vais te retenir ton idée de podcast, je pense, C'est une très bonne idée et si ça fonctionne, tu me diras. si ça marche. Mm. Mm. Je t'embrasse, à bientôt. À bientôt.